Chapitre 5. Les modes alternatifs de règlement des différends. Marde. En cas de conflit, le recours judiciaire est le mode traditionnel. C'est un procès long et coûteux. Le but des mardes, c'est de la résolution amiable. Il y a la médiation, la conciliation, qui évite d'avoir recours au juge. Soumettre le litige à un tiers est qualifié de juridiction. Il y a l'arbitrage. Le recours amiable est possible en matière civile, pénale et administrative. C'est un arrangement volontaire. Or, il est inconcevable en cas de crime, état des personnes et matière électorale d'avoir recours aux mardes. Marde, institution judiciaire. C'est un juge qui doit trancher un litige. Il doit favoriser la conciliation ou la médiation. Il peut désigner un tiers pour mettre en œuvre une médiation ou une conciliation judiciaire. Cela a un effet suspensif sur le délai de prescription. Les mardes en dehors des institutions judiciaires. C'est-à-dire que le but est d'écarter le juge de la résolution des différends. Conciliation, médiation et arbitrage. Les avantages. Cela évite une procédure longue et coûteuse, de trouver des solutions adaptées pour résoudre rapidement le litige et apporter plus de discrétion. Cela facilite la négociation, cela ménage les relations futures et envoie une image positive sur les partenaires, leurs relations personnelles et professionnelles. Le caractère obligatoire des mardes devant le tribunal judiciaire. Avoir recours aux mardes est obligatoire dans certains modes. La médiation, la procédure participative. Si le montant est inférieur à 5 000 € pour les litiges relatifs aux conflits de voisinage, troubles, bornage. Or, si le montant du litige est supérieur à 5 000 €, l'obligation de recourir aux mardes est écartée, mais elle reste tout de même possible. Le marde avec les autres juridictions. Le tribunal de commerce. La conciliation peut désigner un conciliateur de justice, pour résoudre le dommage lié au tribunal de commerce. Le tribunal de prud'homme, c'est un litige individuel, une tentative de conciliation au bureau de la conciliation et de l'orientation, par les représentants des employés et des salariés. Attention, la médiation et la conciliation ont un effet suspensif sur la prescription à partir du jour où ils y recourent. La conciliation est le principe directeur de la procédure civile. Conciliateur de justice, le juge peut déléguer sa mission de conciliation, confidentielle et gratuite. Or, cela est constitué de plusieurs éléments. Il doit y avoir un accord signé avec un procès verbal des parties et du juge. Après cela permettra d'avoir un titre exécutoire et donc une possibilité d'exécution forcée sur le bien du débiteur. Secondement, constat est signé par les parties et le conciliateur. Il faut avoir recours et demander une demande de greffe pour apposer la formule exécutoire. Dans une autre circonstance, en cas d'échec, les parties peuvent saisir le juge ou poursuivre la procédure en cours. Un conciliateur est tout de même soumis à des règles de déontologie. La procédure de conciliation préalable au jugement varie selon les juridictions et ont un caractère facultatif ou obligatoire. La médiation. Elle renforce le pouvoir du juge. Elle peut enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, entre parenthèses, contentieux privé pour la famille, le droit commercial, le droit du travail, et des contentieux répressifs pour les infractions. Elle a des qualités d'honorabilité et de qualification. Elle est tenue d'accomplir sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence. En revanche, une rémunération du médiateur est demandée. Il faut qu'il y ait une aide des parties. Elle doit informer le juge d'un accord ou d'un non-accord. En cas d'accord, les parties doivent soumettre celui-ci à l'homologation
par le juge qui a force exécutoire. La conciliation. Le conciliateur a des conditions d'honorabilité et il est expérimenté. Il règle les litiges portant sur le droit des sociétés où les parties ont la libre disposition. La tentative de conciliation est envisageable sauf en matière de divorce et de séparation de corps. Cela est gratuit, il n'a pas de coût, ils sont bénévoles. Il entend les parties à huis clos. La tentative de conciliation vise à trouver une solution optimale qui respecte le cadre légal. Alors, un accord même partiel. C'est l'établissement d'un constat d'accord entre les parties et le conciliateur. Il peut y avoir un accord. Un accord peut être soumis au juge pour l'homologation s'il y a une contresignation des avocats. En cas d'échec, saisine de la justice par les parties est possible, entre parenthèses, recours au tribunal judiciaire. Arbitrage. C'est un procédé par lequel les parties décident de ne pas recourir aux tribunaux et choisissent de faire trancher le litige par une personne physique, particulier ou organisme. C'est égal à l'arbitrage ou tribunal arbitrage. Alors, comment naît l'arbitrage? Il naît d'une clause compromissoire, ce qui est égal à une convention. Les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître de ces contrats. Un compromis, c'est une convention des parties qui est née depuis un litige. Il y a donc la soumission de l'arbitrage. Quelle que soit la qualité des parties, notamment relations entre particuliers, le droit où les parties ont la libre disposition, les biens meubles. L'arbitrage est autorisé dans certaines situations. L'état de la personne, le divorce, la séparation des corps, l'ordre public, les contrats de travail et les établissements publics. En revanche, l'arbitrage a un coût élevé. Il y a une rémunération des avocats plus des arbitres. L'arbitre doit trancher le litige, le principe de loyauté et d'équité, la confidentialité. De plus, il n'a pas de titre exécutoire, donc saisine obligatoire du tribunal. Pas de possibilité d'appel après la sentence, sauf volonté des parties. Nous allons donc voir les avantages et les inconvénients de l'arbitrage. Dans les avantages, c'est une décision rapide et une procédure simplifiée avec de la discrétion. Il n'y a pas de publication. L'arbitre a plus de compétences dans le milieu professionnel et dans la prévention des conflits. Les inconvénients, il y a une absence de force exécutoire. Si les parties refusent d'appliquer la sentence arbitrale, il ne peut pas les contraindre. Il y a un non-accès aux éléments de la preuve, un coût élevé, et pas d'appel, sauf en cas de volonté des parties.